Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette 7e édition de Chemin de Traverse. On attendait que Grégory nous rejoigne. Il est là, on est à présent au complet et donc on peut commencer. Merci beaucoup à toutes et tous de nous rejoindre. Anis, Bruno, Bernard, Dominique, Karine. On est vraiment très contents de vous avoir tous avec nous aujourd'hui pour cette 7e édition de Chemin de Traverse, le webinaire qui explore avec et pour vous les pistes vers l'emploi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Anne Dorgeval, qui est déléguée générale adjointe de Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonjour Anne. Anne, je suis désolé, il va falloir ouvrir votre micro. Ça nous arrive tous. Ça y est, on m'entend bien? Parfaitement. Ok, super. Bon, c'est un faux départ. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire de Chemin de Traverse proposé par Solidarité Nouvelle face au chômage dans le cadre de notre programme 100 000 rencontres solidaires. Alors, quelques mots sur SNC pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, SNC est une association née il y a 36 ans. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et proposons aux personnes au chômage un accompagnement gratuit, sans condition et qui dure autant de temps que nécessaire. Cet accompagnement est assuré par des bénévoles qui sont formés et qui apportent écoute, soutien et orientation. Dans le contexte actuel, cette initiative solidaire est, nous pensons, plus nécessaire que jamais. Aujourd'hui, on a tous dans notre entourage, finalement, des personnes qui sont au chômage et qui désespèrent de retrouver un emploi. Mais chaque semaine, d'un autre côté, on a également chez SNC des employeurs qui nous témoignent de leurs difficultés à pourvoir des offres d'emploi. Le webinaire auquel vous participez vise à favoriser leur rencontre. Donc, notre objectif avec ce webinaire, c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur des filières en développement, des métiers en tension ou encore des dispositifs méconnus. En 2022, on souhaite mettre un coup de projecteur sur des nouveaux métiers qui se développent, en particulier en lien avec la transition écologique. Ce webinaire est proposé tous les 2 mois. Il s'adresse aux chercheurs d'emploi, aux personnes qui les accompagnent et également à toutes les personnes qui s'intéressent aux questions liées à l'emploi. Vous pouvez bien sûr retrouver les 6 numéros précédents de notre webinaire Chemin de Traverse sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, le webinaire auquel vous participez sera consacré aux métiers liés au vélo et à l'organisation des nouvelles mobilités douces qui se développent. Vous l'avez vu, enfin on l'a tous vu avec la crise du Covid, on a assisté à un véritable boom des ventes de vélos, ce moyen de transport qui du coup devient, par effet mécanique, un véritable gisement d'emplois très divers. Donc aujourd'hui, William Renaud, que j'en profite pour remercier, dialoguera avec Charlotte Wadomski, qui est formatrice, éducatrice à la mobilité vélo, et Grégory Pichier, entrepreneur en cycle, et tous deux, évidemment, passionnés de vélo. Donc, merci à vous deux de vous être rendus disponibles pour cette intervention d'aujourd'hui. Ce webinaire va très certainement nous permettre d'en savoir plus sur ces métiers. Merci à William, je l'ai déjà dit, pour l'animation de ce webinaire. Merci aussi aux 2 personnes de l'ombre qui font que l'organisation technique et la communication autour de ce webinaire se déroulent bien. Donc, Émilie Chatou et Yael Fargenstein. Et bien sûr, merci à tous pour votre participation. Bon webinaire. Merci beaucoup Anne, merci pour ces précisions. On a vu vos commentaires dans le chat et on va faire tout ce qu'il faut pour avoir un son de bonne qualité. Alors, d'un point de vue strictement technique, chemin de traverse, comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, avec nos invités, nous allons découvrir ensemble les métiers liés au vélo et aux nouvelles mobilités associées. Nous discuterons des postes qui recrutent, des opportunités d'emploi à court terme, et puis nous allons évoquer des aspects plus pratiques. Quels sont les parcours de formation possibles, comment décrocher un entretien, où trouver des offres d'emploi. Et à ce propos, bien que votre micro à vous et votre vidéo à vous, chers auditeurs, soit coupé, vous pouvez nous poser vos questions dans le chat. Et je dirais même plus, on attend vraiment vos questions. Ce webinaire est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de cet outil. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont familiers avec lui et qui s'en sont déjà saisis. N'hésitez pas, c'est vraiment l'idée. Vous allez
avoir 2 spécialistes, vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions, alors n'hésitez pas une fois encore. Et donc, nos intervenants de ce jour, puisqu'on en parle, ce sont Charlotte Neviadomski et Grégory Pigier. On va commencer par un petit tour de présentation et on va commencer par vous, Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots qui vous êtes et à quel titre est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Oui, merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité dans ce webinaire pour parler des métiers du vélo. Donc moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années d'abord dans le milieu du social et le monde associatif. Et je me suis ensuite engagée sur la promotion du vélo pendant une douzaine d'années en Île-de-France. Donc je viens d'Île-de-France où j'ai créé et développé des entreprises, notamment Bicycled qui est basée dans les Hauts-de-Seine et Quai des Cycles avec Grégory Pigier qui est ici présent. Qu'on a créé avec d'autres entrepreneurs des boîtes à vélo dont on parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, je suis à Dunkerque, donc là, ça fait depuis l'été dernier, je me suis installée à Dunkerque et je fais actuellement une formation d'éducateur mobilité vélo. Donc, c'est une formation pour apprendre à faire du vélo à des personnes qui sont soit complètement débutantes, des adultes, mais aussi des enfants, et aussi pour apprendre à circuler en ville à des personnes qui ne sont pas très à l'aise à vélo, même si elles savent pédaler. Donc, on parle vraiment de cyclistes urbains, de cyclistes utilitaires et de vélo-taffeurs. Donc, moi, ma mission, c'est sensibiliser à la pratique du vélo, aux avantages, aux atouts que représente le vélo pour notre société, pour la santé, etc. Voilà rapidement. Très bien, merci beaucoup Charlotte. On aura l'occasion de revenir en détail sur les différents aspects. Je me tourne maintenant vers vous, Grégory. Quant à vous, vous êtes mécanicien cycle, c'est bien ça? Exactement, on peut dire ça comme ça. Merci de m'avoir invité sur ce webinaire. C'est extrêmement intéressant de pouvoir partager notre expérience avec Charlotte. Alors effectivement, moi je suis entrepreneur et entrepreneur dans l'univers du cycle. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Help My Bike qui fait de la réparation et de l'entretien de vélo à domicile. Et comme l'a dit Charlotte, on a créé ensemble une entreprise qui s'appelle Quai des Cycles, dont l'objectif est de créer des magasins de cycles à destination principalement des cyclistes urbains. Donc, pour leur proposer des vélos, des accessoires, mais aussi de la réparation. Et comme vous l'avez dit, moi, pour rentrer dans l'univers du vélo, j'ai fait un CQP cycle. Donc, je suis effectivement diplômé de ce CQP et je suis technicien cycle. Et ravi de pouvoir partager cette expérience avec vous tous. Super, merci beaucoup Grégory. Je vois déjà qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent super, je suis en pleine reconversion dans le cycle, donc je ne doute pas que Julien, en l'occurrence, aura plein de questions à vous poser là-dessus. Peut-être une dernière petite précision, Grégory, vous avez également un intérêt sur tout ce qui est également vélo cargo, développement d'entreprises à vélo, etc. Exactement, comme le disait Charlotte, on s'est rencontrés, nous, sur une association qui s'appelle les boîtes à vélo. Les boîtes à vélo, c'est une association qui représente des entrepreneurs qui utilisent le vélo comme moyen de transport. Alors, des entrepreneurs qui peuvent être évidemment des réparateurs de cycles, mais aussi des plombiers. Enfin, il y a une variété de métiers incroyables, des ébénistes, etc. Et on favorise l'usage du vélo pour les entrepreneurs. Donc, dans cette association, les boîtes à vélo, qui est devenue nationale. Et c'est un de nos nombreuses cordes qu'on a à nos arcs. C'est-à-dire, en plus d'être entrepreneur, en plus, on fait partie d'associations et c'est vraiment passionnant. Super, merci pour cette précision, Grégory. On va rester avec vous puisque maintenant qu'on sait un petit peu mieux qui vous êtes et d'où vous nous parlez, entre guillemets, on va pouvoir rentrer dans le dur, dans l'aspect technique de vos métiers. Juste pour dire un petit mot de contexte, il s'est vendu un record de 2,7 millions de vélos en France en 2020. Donc, on voit qu'on est vraiment sur une croissance exponentielle de l'activité. Mais surtout, on va se rendre compte que les métiers liés au vélo peuvent être particulièrement variés. Alors, on va commencer par l'évident tout de même, et donc c'est celui de vendeur de vélo, de réparateur de vélo. Grégory, au quotidien, comment ça se passe, ces métiers-là, qui sont les premiers auxquels on pense quand on pense métiers liés au vélo? D'accord. Les 2 métiers que vous décrivez, c'est effectivement ces techniciens cycle
et technicien vendeur cycle, donc qui sont les deux filières historiques, on va dire, du certificat de qualification professionnelle CQP cycle. Donc effectivement, comment ça se passe au quotidien? Eh bien, c'est un métier d'accueil, un métier de commerce, c'est-à-dire vous avez à la fois l'accueil du public avec la vente de vélos ou d'accessoires, donc ça c'est plutôt la partie vendeur, et ensuite vous avez la partie réparation, qui est une partie essentielle. Et vous disiez qu'on a vendu un record de vélos cette année, mais donc du coup, il va falloir les réparer, les entretenir. Donc, donc il va nous falloir des gens qui sont capables de faire ça. Et là, il faut, à mon avis, à mon sens, passer par une formation qui vous permet d'avoir les bons gestes, de connaître les gestes du technicien cycle pour faire les bonnes réparations. Et puis, ce métier, il est quand même en perpétuelle évolution. Vous citiez l'augmentation du nombre de vélos vendus, mais on voit qu'on a de plus en plus de vélos à assistance électrique vendus. Donc là aussi, il faut se former. Là aussi, il faut trouver la bonne école pour pouvoir être formé sur ces nouveaux vélos. Donc là, c'est vraiment essentiel et on le voit, nous, dans notre boutique, il faut quand même vraiment avoir passé cette formation pour pouvoir être opérationnel. Et un point important pour moi, c'est vraiment de pouvoir aussi, si on peut, faire de l'alternance, parce qu'on voit que apprendre dans une école, c'est intéressant, mais appliquer relativement vite ce qu'on a appris, c'est vraiment essentiel et c'est ce qu'on retient des stagiaires qu'on peut avoir dans nos boutiques, par exemple. Ok, super. Bon, on va pouvoir parler plus spécifiquement des parcours de formation, de la façon dont ça s'articule. Il y a déjà les questions qui déboulent dans le chat. Ne vous inquiétez pas, Julien, ne vous inquiétez pas, Karine, on les prendra au fur et à mesure. Et donc, voilà, vous le disiez qu'il y a toute cette question des vélos à assistance électrique aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de savoir remettre une chaîne ou changer un pneu. Maintenant, ça s'est complexifié. Je me tourne maintenant vers vous, Charlotte, parce qu'au-delà de ce métier peut-être un petit peu attendu de professionnels de la vente et de la réparation des cycles, on voit que de plus en plus de professionnels des métiers de service, de la livraison ou même d'autres, se mettent à utiliser de vélo. Du coup, deux questions pour vous. Est-ce qu'on a une idée de combien sont ces pros à vélo? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour ces personnes-là? Oui, alors moi, les chiffres que j'ai, c'est ceux de l'association des boîtes à vélo dont on fait partie. Donc, on est actuellement 300 adhérents dans l'association des boîtes à vélo. Donc, ça donne un ordre de grandeur, on va dire, des professionnels à vélo, sachant qu'on n'est pas tous adhérents à l'association. Donc, je pense qu'il y en a encore une autre partie qu'on ne connaît pas. En fait, ce qui est intéressant, je pense quand on se questionne sur son parcours professionnel, il y a deux choses. Il y a effectivement les métiers du vélo en tant que tel, mais là, quand on parle des professionnels à vélo, c'est en fait plein de métiers qu'on peut faire à vélo, comme disait Grégory tout à l'heure. Il y a énormément de métiers en fait qui peuvent être pratiqués à vélo, et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. On peut pratiquer de très nombreux vélos. Alors, on a souvent en tête les plateformes d'ubérisation comme les coursiers à vélo, la livraison de repas ou même des plateformes de réparation que je ne nommerai pas, qui s'appuient en fait sur des gros investissements en ingénierie et qui utilisent en fait comme force de travail des personnes qui sont en statut d'auto-entrepreneur avec des conditions de travail qui ne sont pas toujours très bonnes. Et en fait, nous, ce qu'on propose au sein des boîtes à vélo, c'est vraiment une alternative aussi à cette approche. On a une charte de valeurs qui repose sur une approche sociale et économique respectueuse des personnes, avec une recherche de bonnes conditions de travail pour tout le monde et une valorisation de l'utilisation du vélo de travail. Et donc, ce véhicule, finalement, est le point commun de toutes ces entreprises qui font partie des boîtes à vélo, mais c'est en fait finalement un outil de travail. Et donc, c'est une autre manière d'appréhender un métier. Au sein des boîtes à vélo, il y a des gens qui sont aussi dans des coopératives d'activité et d'emploi. J'en fais partie, par exemple, qui est aussi une alternative intéressante à l'auto-entrepreneuriat parce qu'on peut rester entrepreneur indépendant. Quand on a un projet d'entreprise, on peut rester entrepreneur indépendant, mais en devenant salarié, on a la possibilité de devenir salarié et donc avec toutes les protections sociales qui vont avec.
Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est pour ça que je me permets d'en parler, de dire un petit mot de ça, des coopératives d'activité et d'emploi. Il y en a un peu partout dans les régions en France, donc c'est quelque chose qui mérite d'être connu. L'intérêt aussi des coopératives d'activité et d'emploi, c'est qu'on est plusieurs, parfois dans des métiers proches, parfois des métiers complémentaires. Donc, on peut travailler ensemble sur des réponses à des offres, des appels d'offres ou des marchés, des choses comme ça. Et puis, on est accompagné et puis on a aussi tout un support qui est proposé par la coopérative. Pour revenir sur… Oui, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Pour revenir sur les professionnels à vélo, qu'est-ce que ça change pour ces personnes-là de se passer de la camionnette, de ce type d'outil et donc de passer au cycle? Alors, il y a plusieurs avantages du vélo, notamment en zone urbaine dense, pour les professionnels, notamment les artisans, c'est qu'ils vont se déplacer plus rapidement, ils n'auront pas besoin de chercher une place pour se stationner. On accède à des endroits qui sont piétonnisés, à des zones où les voitures ne peuvent pas accéder. Donc, c'est vraiment la grosse différence avec des métiers qui sont pratiqués en camionnette, par exemple, en ville, c'est le temps de trajet. On va pouvoir faire beaucoup plus d'attention dans la journée que si on se déplace en camionnette. Par exemple, les plombiers qui interviennent en centre-ville, ils vont pouvoir faire beaucoup plus de clients dans une même journée qu'un plombier qui va se déplacer en camionnette. Donc après, c'est une autre façon d'appréhender son métier parce qu'on transporte la même chose, il faut organiser ses tournées un peu différemment. Et pour ça, d'ailleurs, il y a une formation qui existe qui s'appelle Ma Cyclo-entreprise. C'est un programme qui se déroule jusqu'à la fin de l'année. Ce sont des formations gratuites. Je pense que vous mettrez le lien sur le chat ou dans le document ressources pour que les gens puissent découvrir ces formations qui sont gratuites, qui sont accessibles à tous. Même si vous n'avez pas vraiment un projet de travail à vélo, vous voulez juste vous renseigner, savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, quel matériel on peut acheter et comment s'équiper. Voilà, vous pouvez vous inscrire au programme Ma Cyclo-entreprise. Il y a des formations dans pas mal de villes en France. Super, merci. Donc, on comprend bien qu'il y a des professionnels du vélo et des professionnels à vélo et que autour de ces deux familles de métiers, il y a aussi plein de choses qui évoluent autour de la formation et du conseil. On l'évoquait à l'instant, puisque pardon Charlotte, vous faites du conseil aux structures employeuses sur leur plan mobilité. Il y a aussi la question des infrastructures qui vont devoir évoluer, là, sur lesquelles il y a des métiers qui ne sont pas sur un vélo, mais qui vont devoir évoluer aussi pour tout simplement adapter l'espace urbain à la pratique du cycle. Et pour le coup, pardon, cette première famille de métiers, le conseil aux structures employeuses, ça fait partie également de ce que vous faites, Charlotte. C'est quoi les enjeux de ça, finalement? Oui, effectivement, je travaille donc dans ma coopérative d'activité d'emploi. On est plusieurs entrepreneurs autour du vélo. Il y en a un, enfin, on est une équipe de 3 du coup au sein de Tilt. Donc, c'est une coopérative qui s'appelle Tilt et qui est spécialisée dans la transition écologique. Coopérative de transition écologique. Donc, il y a un de mes collègues qui est spécialisé dans le conseil aux collectivités, un autre avec qui je travaille sur le conseil aux entreprises. Et l'idée, en fait, c'est d'approcher les entreprises pour les encourager à mettre en place des plans de mobilité et de consacrer une part importante au vélo dans leur plan de mobilité, aux mobilités douces en général, et au vélo en particulier, puisque c'est notre métier. Donc, on va les conseiller en fait depuis la phase de diagnostic au départ pour savoir comment se déplacent leurs salariés, d'où ils viennent, quel trajet ils font, quel mode de transport, et ensuite tendre vers une amélioration de la mobilité des salariés déjà en général et surtout vers des modes de transport plus durables. Donc, utilisation de la marche, du vélo, des transports en commun, du covoiturage, etc. Donc ça, c'est la démarche globale en fait que l'entreprise peut faire dans le cadre d'un plan de mobilité. Et nous, on va apporter du conseil avec un œil particulier, une attention particulière à la mobilité avec les salariés. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont un énorme levier de changement pour la pratique au quotidien. Si les salariés sont encouragés par leur employeur, qu'ils ont des moyens qui leur sont alloués pour s'équiper, pour venir à vélo dans de bonnes conditions, et ben ça va vraiment changer la pratique. On a un levier d'action qui est très important avec les entreprises. Il faut qu'elles en prennent conscience et donc ça, c'est quelque chose qu'on leur propose. Nous, on propose de les accompagner là-dessus.
en faisant aussi du coup de la formation des salariés à la mobilité. Ça, là, je reviens sur mon métier d'éducatrice mobilité vélo, parce que ça prend le vélo. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de culture vélo. Il y a très peu de personnes qui utilisent le vélo de manière régulière pour se déplacer. Donc, on a vraiment besoin de réapprendre la culture vélo. Et du coup, on va faire de la formation. J'ai un collègue qui va intervenir plus sur la partie technique pour les entretiens de vélo, de flotte, etc. Donc, on essaie d'avoir une approche assez complémentaire. Ouais, finalement, on voit bien que derrière la pratique du vélo, et pour le coup, l'idée, c'est vraiment d'être un webinaire sur les métiers liés à ça, plus que sur la promotion de la pratique en elle-même. On voit bien qu'autour du développement de cette pratique-là, il y a plein de métiers associés, évidemment. Merci à vous deux, voilà, pour ce tour d'horizon de ces différents métiers liés au vélo. On voit que c'est très riche. Est-ce que, maintenant, on va parler un petit peu des conditions de travail dans ce domaine-là, et je vais revenir vers vous, Grégory. En ce qui concerne le métier de technicien et vendeur cycle, est-ce que c'est un métier qui est difficile physiquement? Est-ce que finalement, pas plus que d'autres? Comment vous le vivez? Et comment, puisque vous êtes arrivé à ce métier dans le cadre d'une reconversion professionnelle, qu'est-ce que ça a changé pour vous? D'un coup, j'avais mal aux jambes parce que j'ai commencé à faire du vélo. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, c'est un métier qui est physique. Donc, vous vous demandiez plus dur qu'un autre ou pas, ça dépend des métiers. Mais en tout cas, ça va dépendre aussi de comment on le fait. Par exemple, si on fait de la réparation itinérante sur un vélo cargo, effectivement, les premiers jours, on va se sentir qu'on fait du vélo tous les jours. Donc là, physiquement, on va le ressentir dans son corps. Après, la réparation, c'est aussi un métier physique. Donc, on se sert de ses mains, on est debout, on doit soulever des vélos pour les mettre sur un pied d'atelier pour pouvoir les accrocher. Donc, c'est quelque chose où il va falloir, on va avoir besoin de son corps, effectivement. Mais ce n'est pas un métier qui est extrêmement difficile ou contraignant. Alors, les contraintes, elles viennent quand on roule, quand on le fait à domicile, c'est les contraintes météo, on va dire. C'est-à-dire, mais lié à ce que propose Charlotte, c'est-à-dire bien s'équiper, ça va vous servir aussi à être efficace. Mais c'est un métier qui est aussi passionnant parce qu'on progresse aussi dans son savoir-faire. C'est-à-dire que c'est un métier manuel, donc vous allez progresser dans votre savoir-faire, vous allez progresser aussi dans votre condition physique, parce que si vous faites du vélo tous les jours, au fur et à mesure, ça s'adapte. Donc, en cela, ce n'est pas un métier que je décrirais comme dur, mais c'est un métier physique. Donc, il faut s'attendre aussi à avoir se tenir debout, à devoir faire du vélo, à faire d'exercices physiques. Ce qui est plutôt bien pour la santé, apparemment, de faire du vélo, c'est ce que montrent les études. Donc c'est bien. Et après, donc, la formation est aussi intéressante pour justement avoir les bons gestes et justement conserver son intégrité physique et sa santé. Voilà. Ok, super. On reste avec vous, Grégory, parce que la question évidemment qu'on se pose dès qu'on parle vélo, c'est est-ce que c'est bien sérieux de se reposer pour son activité professionnelle sur un moyen de transport qui est aussi sujet aux aléas climatiques? Alors ça, c'était l'ancien temps, donc c'est une belle Pardon. façon. Non, je plaisante. Mais en fait, dans les dernières années, l'utilisation du vélo a beaucoup évolué. La perception des gens sur l'usage du vélo a beaucoup évolué. Et les vélos eux-mêmes, ainsi que l'équipement, ont beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, on peut faire du vélo par tous les temps. Dans toutes les conditions, bon, évidemment, sauf conditions extrêmes, mais en fait, les aléas climatiques, c'est une donnée et il faut savoir en tenir compte. Si vous utilisez votre vélo pour aller au travail tous les jours, eh bien, vous vous équipez en conséquence et vous pourrez aller au travail tous les jours. Donc, avec l'avantage que je décrivais tout à l'heure sur une meilleure condition physique que si vous alliez en voiture. Donc, oui, enfin, le vélo est, à mon avis, lancé sur une bonne trajectoire et donc ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Et on voit d'ailleurs les chiffres que vous citiez au début de notre discussion qui montrent que ça va vraiment plutôt dans ce sens-là que plutôt la montée que la descente. Donc, c'est ce qu'on voit, nous, dans nos boutiques d'ailleurs. De plus en plus de gens viennent pour passer de la voiture ou du transport en commun au vélo. Ou bien, je peux vous citer un exemple de ce week-end, quelqu'un qui avait un scooter et qui se dit non, mais finalement, en fait,
je vais passer au vélo et donc les conditions climatiques pour lui sont les mêmes, sauf qu'il va pouvoir faire de l'exercice chaque jour au lieu d'être sur son scooter. Voilà. Très bien, merci Grégory. Ça me permet d'enchaîner avec une question pour vous, Charlotte. On a bien parlé des avantages du vélo quant au gain de temps, quant à l'activité physique, mais pour les professionnels à vélo, quels sont les autres avantages de ce moyen de transport? On avait notamment évoqué la dimension communication quand on avait préparé ce webinaire. Tout à fait. Il y a plein d'avantages à utiliser le vélo à titre professionnel. Moi, j'insiste souvent, et pas seulement pour les professionnels, sur la vertu sociale du vélo. C'est-à-dire que quand on est à vélo, on rencontre facilement les gens, on peut facilement s'arrêter pour parler à quelqu'un sans être obligé de créer un bouchon dans la rue. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on a du mal à visualiser quand on ne pratique pas le vélo. Pour répondre d'ailleurs à une personne qui dans le chat pose la question comment motiver quelqu'un qui pour aller à pied ou à vélo à son travail, moi je dirais il faut faire essayer, quoi. Il faut vraiment que les gens puissent essayer pour se rendre compte du bonheur que c'est de se déplacer à vélo, et encore plus quand on travaille et que du coup c'est son mode de déplacement. Donc ça, c'est un gros, à mon avis, l'avantage, l'atout social du vélo. Et vous parlez de communication, c'est un formidable outil de communication parce qu'un vélo cargo, un vélo avec une remorque qui circule en ville avec votre logo, votre communication, ça passe pas inaperçu. Donc ça, c'est un très bon outil de communication professionnelle. Et enfin, ce qui est intéressant, moi je vois ici à Dunkerque, il y a une entreprise qui a utilisé un vélo cargo pour faire du lavage de vitres. Une entreprise de taille importante qui a beaucoup d'employés dans le nettoyage, etc. Et qui, en fait, en voulant recruter une personne qui n'avait pas le permis de conduire, a utilisé cet atout d'acheter en fait un vélo triporteur qui permet donc à cet employé qui n'a pas le permis de conduire de travailler dans cette entreprise. Donc, on est vraiment sur plein d'avantages sur le plan social à utiliser le vélo à titre professionnel. Ok, très bien, merci beaucoup Charlotte, et ça permet de répondre par anticipation à des questions qui arrivaient dans le chat. Donc, merci beaucoup. Il y avait notamment une question, par exemple, sur la taille du marché de l'emploi. Et donc, il y a René qui répond en disant, voilà, on estime que ça représenterait 230 000 emplois, 180 000 dans le service aval, et puis 50 000 sur la partie fabrication de ces vélos. Maintenant, et puis parce qu'on a eu plein de questions sur combien de temps ça dure un CQP, quel est le marché de l'occasion. Grégory, on va revenir vers vous. Est-ce que, voilà, comment se passe vraiment de façon très, très prosaïque la formation et que vous avez suivie dans le cadre de votre reconversion, et comment est-ce qu'on peut y accéder là en sortant de ce webinaire? On va où? Eh bien, en fait, il y a beaucoup de formules, il y a plein de formules assez différentes. Vous pouvez faire soit sur 3 mois directement une formation qui va durer 3 mois, vous vous formez de A à Z, soit vous pouvez faire par alternance, par exemple. Donc là, les formules sont vraiment variables sur 8 mois, 1 an. Et vous allez faire une partie en école, une partie en entreprise, et vous allez pouvoir justement acquérir un savoir sur plusieurs mois. Aujourd'hui, on voit que la version alternance se développe beaucoup. À la fois, c'est bien aussi, c'est bien pour les entreprises parce que comme ça, elles peuvent avoir des personnes et commencer à travailler avec elles avant même de les embaucher. Mais surtout pour ceux qui sont formés, parce que ça vous permet d'avoir une partie théorique et d'appliquer très vite la partie théorique dans un atelier. Et effectivement, il existe, comme pour tous les métiers, besoin d'acquérir un savoir-faire, mais aussi de comprendre la différence entre la théorie et la pratique. Donc, globalement, vous pouvez aller voir, il y a plusieurs écoles en France, on donnera les liens si vous voulez, mais il faut regarder les écoles qui font, à mon avis, un CQP, donc certificat de qualification professionnelle. Et puis, il y a beaucoup de choses qui commencent à bouger autour du vélo aujourd'hui pour pouvoir vous former. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, les magasins de SIC reconnaissent le CQP comme une référence pour embaucher un mécanicien SIC. Voilà.
Ok, Bon, super. On a plein de questions complémentaires dans le chat. J'en prends quelques-unes. Sur quel site, là, tout de suite, il faudrait, sur quel site peut-on aller, là, maintenant, pour trouver un boulot comme réparateur ou technicien cycle, par exemple? Alors, vous pouvez aller sur le site des écoles, là, CNPC, INCM qu'on va vous donner. Là, eux, ils ont un pool d'offres d'emploi. Par exemple, nous, on met nos offres d'emploi sur ce site-là. Évidemment, le site de Pôle emploi qui référence les métiers. Puis après, tous les sites de recrutement. Il y a aussi des magazines dédiés au vélo. On pourra vous donner une liste aussi qui liste aussi les offres d'emploi. Donc ça peut être intéressant. L'entrée intéressante auquel les gens ne pensent pas souvent pas, c'est effectivement les écoles qui forment les gens donc en CQP, comme l'INCM ou le... Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment aller directement là-dessus pour trouver les offres d'emploi. Et puis surtout, une fois que vous avez fait votre formation, voilà, vous avez quand même accès à tous les magasins ou toutes les boutiques qui ont pris des stagiaires justement. Donc ça permet aussi de les contacter et ça c'est intéressant. Ok, super. Merci pour ces précisions. Il y a également René Lidin qui abonde le chat. Juste une dernière question là, que Dominique vient de poser. La durée totale de la formation, si on est en alternance? Celui qu'on a, nous, c'est 9 mois. Ok, Donc, très bien. c'est sur 9 mois et ça peut durer jusqu'à 1 an. Ça dépend des formules. Mais à 9 mois, c'est bien. Voilà. Ok, super. Merci, merci Grégory. Et donc, Charlotte, en ce qui concerne les professionnels à vélo, donc, il existe également des modules spécifiques. On a par exemple commencé à parler des boîtes à vélo. Ça, c'est quelque chose de national ou c'est plus concentré dans une partie de la France? Oui, effectivement, les boîtes à vélo, c'est un réseau national. On a créé l'association nationale en 2019. Après quelques années de développement, ça a commencé à Nantes, les boîtes à vélo, ensuite à Grenoble, à Paris, à Angers, à Lyon, à Lille, Bordeaux, Montpellier. Enfin, chaque année, il y a des nouvelles villes qui concentrent en rejoignent fait des l'association. entrepreneurs à vélo ou voilà, qui se fédèrent en association locale aussi qui sont sur d'autres territoires. Donc, il y en a vraiment un peu partout. Sur le site des boîtes à vélo, vous pourrez découvrir la cartographie des entreprises. Et sur le site Ma Cyclo Entreprise, vous trouverez les lieux où des formations sont proposées un peu partout en France par les professionnels des boîtes à vélo. Donc ça, c'est vraiment, je vous encourage à aller suivre ces formations gratuites, une demi-journée avec une partie théorique et une partie pratique. Donc, ça permet notamment tout simplement d'essayer un vélo cargo et de voir comment ça se passe quand on conduit un vélo cargo, ce qui est quand même pas courant en général. Donc, ça, c'est une chose. Après, moi, je peux parler aussi un petit peu de la formation que je suis parce que c'est vrai ce que vous disiez depuis le début. Mécanicien cycle, c'est un métier qui est connu. Hein, c'est le premier métier auquel on est confronté quand on a un vélo et qu'il faut l'entretenir. Après, le métier d'éducateur mobilité vélo est un petit peu moins connu. C'est un métier qui se développe. Les centres de formation commencent à créer des nouveaux sites. Donc, moi, je suis formée par exemple par l'IFV, l'Institut de formation du vélo, qui est basé à Voiron dans l'Isère et qui a ouvert des lieux de formation en Île-de-France, à Mulhouse, bientôt à Lille. Donc, il y a différents endroits où on peut aller se former à ce métier d'éducateur mobilité vélo. C'est une formation qui n'est pas très longue. Il y a 3 semaines de théorie en deux parties et 56 heures de stage pratique à faire dans une vélo-école, dans une école de vélo. Donc moi, ça s'est étalé quasiment sur toute l'année scolaire, mais ça peut être plus concentré, ça dépend des centres de formation. Il y a aussi un centre de formation à Toulouse, c'est la Maison du vélo de Toulouse qui fait le CQP, donc d'éducateur mobilité vélo. Voilà pour cette qui ensuite conduit à apprendre à faire du vélo à tous les publics. On intervient notamment dans le cadre du programme Savoir rouler à vélo, qui est un programme national d'apprentissage du vélo dans les écoles. L'idée étant que les élèves sortent de l'école primaire en sachant tous circuler à vélo en ville pour aller ensuite au collège en autonomie, ce qui est assez ambitieux. Exactement. J'en profite pour prendre des questions dans le chat. Insiste-t-on sur le code de la route dans les formations pour les métiers à vélo? J'imagine que la sécurité, c'est bien sûr le premier axe de travail, Charlotte.
Oui, tout à fait. Et dans la formation Ma cycle entreprise, c'est une partie de la partie théorique, justement. On parle code de la route. Ce qui est particulier, c'est que le code de la route, il a évolué assez rapidement ces dernières années pour les cyclistes. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, parce que le problème, c'est que les automobilistes ne connaissent pas non plus les aménagements, enfin les règles qui régissent les aménagements cyclables, les panneaux spécifiques pour la circulation des vélos. Donc, c'est important que tout le monde se mette à jour sur ces signalisations nouvelles et sur ces nouvelles règles qui favorisent l'usage du vélo et qui doivent ensuite permettre à tout le monde de cohabiter sur la chaussée sereinement. Très bien. Et en ce qui concerne comment dire, la qualification que vous avez en entreprise, qui sont les employeurs pour des éducateurs mobilité vélo, nous demande Marie. Alors, les employeurs sont souvent des écoles de vélo. Donc, il y a deux grandes fédérations d'écoles de vélo. C'est la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui a un réseau national avec, je crois qu'on est plus de 200 vélos en France. Et puis, il y a les moniteurs cyclistes français, donc MCF, qui sont aussi des professionnels d'éducation au vélo. Et donc, c'est un peu ces deux grands réseaux qui rejoignent. Vous avez aussi des cartographies sur chacun des sites qui vous permettent de savoir. Et puis, il y a beaucoup d'indépendants, de personnes qui, comme moi, sont indépendants avec différents statuts, notamment coopératives d'activité et d'emploi. Très bien, j'en profite pour dire qu'il y avait des questions dans le chat sur la question des coopératives d'activité et d'emploi et René a répondu immédiatement en proposant des liens pour que vous puissiez trouver une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi près de chez vous. Il y a également d'autres questions sur ce qu'on appelle davantage les soft skills. Grégory, au-delà de savoir démonter un pneu, une chambre à air, etc., quelles sont ces fameuses soft skills qu'on va rechercher pour les personnes pour être technicien ou vendeur? Alors évidemment, le métier de technicien ou vendeur, c'est un métier où on est en contact avec le public. Donc en fait, les soft skills qu'on doit développer, c'est la capacité à communiquer avec les clients, de pouvoir leur expliquer les choses que l'on fait. Il y a une période moi, que j'ai connue il y a 10-15 ans où on pouvait être mécanicien et être au fond de sa cave, au fond du magasin et réparer son vélo. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. C'est-à-dire que même pour la vente, ça paraît évident, c'est-à-dire qu'il faut savoir expliquer l'avantage d'un vélo par rapport à un autre, mais pour la réparation, c'est aussi nécessaire parce que les gens ont besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait sur leur vélo, comment ça fonctionne, etc. Donc, on a beaucoup de questions en magasin là-dessus. Donc, je dirais que les qualités relationnelles sont vraiment essentielles. Et donc, je reviens encore à ma petite marotte sur l'alternance, mais ça permet aussi de développer ces qualités-là, de voir ce qui se passe en magasin, de participer, de discuter avec les magasins pendant les stages ou pendant les périodes dans lesquelles on est dans une boutique. Donc, je dirais que ça c'est vraiment l'élément essentiel, au-delà des compétences manuelles, de savoir-faire, etc., et de compétences théoriques, on va dire, sur les vélos. Très bien, merci pour ces précisions. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Par exemple, on nous demande les aides financières pour les formations. Alors, pour parler spécifiquement de l'alternance, l'alternance, je parle sous votre contrôle, Grégory, mais c'est un contrat de travail avec une rémunération qui est calculée en fonction de l'âge de l'apprenant. Et il y a des aides, notamment pour les entreprises, pour leur permettre d'embaucher ce type de personnes. Je suis complet ou il m'en manque? Exactement, c'est parfait. Wow. C'est mieux que ce que j'aurais pu dire moi-même, donc bravo. Il y a ça, et puis ce qu'on sait aussi, c'est que certaines personnes, via leur conseiller Pôle emploi, peuvent aussi arriver à faire financer une partie au moins de leur formation, de leur CQP. D'expérience, c'est variable en fonction donc c'est vraiment individuel. Donc il faut voir la condition de chacun, la façon dont ça peut être géré par son conseiller Pôle emploi, mais ça peut aussi être un axe à discuter si d'aventure on est en recherche d'emploi et qu'on a un conseiller Pôle emploi. Très bien. Je vais vous poser tout de suite une question, Charlotte. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui portent autour de la promotion, du développement du cycle, et même si elles sont infiniment intéressantes, et je ne doute pas que Charlotte et Grégory, on peut rester jusqu'à 15 heures avec un webinaire sur ce thème-là, mais on va vraiment essayer de rester centré sur la question des métiers liés au vélo et de la façon d'y accéder. Et une question parfaitement innocente, et si on parlait salaire?
Donc, Charlotte, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, quand on est éducateur en mobilité vélo dans une école de vélo, par exemple, à combien est-ce qu'on peut espérer démarrer une carrière en termes de rémunération? Alors là-dessus, moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre l'Île-de-France et les autres régions. J'ai quand même une expérience principalement en Île-de-France où les salaires sont globalement plus élevés qu'ailleurs dans les autres régions. Donc, nous, à Bicyclette, les personnes qu'on a recrutées pour animer la vélo-école, nos professionnels de l'éducation à la mobilité à vélo, on les recrute autour de entre 1 800 et 2 000 euros bruts mensuels au niveau du salaire. Après, on est un peu au début de l'histoire quand même sur ces métiers-là, donc c'est vrai que, je pense que ça dépend aussi du territoire sur lequel on se trouve et des perspectives d'évolution et de développement de la structure, parce que si on en arrive à massifier la pratique du vélo en France, ce que je souhaite et ce qui me paraît incontournable, il va falloir intervenir auprès des collectivités, des entreprises, etc., pour faire avancer la culture vélo. Et donc, ça, normalement, ça doit permettre de développer et d'améliorer aussi le niveau de rémunération. Très bien. Et Grégory, même question pour vous sur les métiers de la vente et de la réparation? Mais à la même réponse que Charlotte, c'est-à-dire effectivement, ça dépend beaucoup du lieu sur lequel vous allez vous trouver. Et l'Île-de-France, évidemment, les salaires sont, à mon avis, entre 15 et 20% plus élevés que ce que ça peut être en province. Pour la simple et bonne raison aussi que les prestations que l'on va pouvoir vendre sont vendues plus chères en Île-de-France souvent que dans d'autres villes. Et après, en termes de mécanicien cycle, ça peut commencer entre, à mon avis, le SMIC et 1 800, 2 000 euros bruts pour un débutant. Après, ça peut monter assez vite parce que quand on devient responsable de magasin, etc., là, ça change de dimension. Mais en entrant, effectivement, c'est plutôt dans l'ordre de valeur que Charlotte a donné, même pour un technicien ou un vendeur. Ouais. Ok, très bien, merci. Donc, je rappelle, entre 1 500 et 1 800 euros brut salarial. J'ai une autre question, j'essaie de suivre dans le chat, il y a plein de questions, il y a des remerciements. Peut-être un mot sur la question, par exemple, de l'emploi des seniors ou des personnes en situation de handicap. Est-ce que ces métiers autour du vélo sont adaptés ou adaptables à ces publics-là? Ou est-ce que ce n'est pas un truc de trentenaire urbain pour forcer le trait à dessein? Alors moi, je réponds sur les seniors. Nous, on est très contents d'avoir des gens qui ont un peu d'expérience, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans les métiers du cycle. Et c'est assez agréable d'avoir des gens, justement, on parlait de l'accueil du public, d'avoir des gens qui sont assez posés, qui peuvent justement gérer un magasin, par exemple. Quand vous avez, je sais pas, quand vous avez une trentaine d'années, vous êtes assez... Quand vous avez plus d'expérience, par exemple, il y a des gens qui viennent de différents univers, peut-être qu'ils ont du coup acquis de l'expérience pour pouvoir gérer une boutique, par exemple. Donc nous, oui, les seniors, je ne sais pas à quel âge vous commencez les seniors, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un métier l'univers du vélo va accueillir toutes ces personnes-là. Et surtout, moi, mon expérience montre qu'il y a des gens de tous les âges qui ont commencé à faire de leur métier le vélo. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Et sur le handicap, moi, je suis hyper ouvert. C'est vraiment quelque chose qui doit rester ouvert avec les limites d'un métier manuel et physique. Voilà, c'est juste ça. Donc, après, il n'y a aucune barrière là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte, mais... Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que après, tout dépend du handicap, effectivement. Et je te rejoins complètement sur la question des seniors. Et moi, j'ai vu plusieurs interventions dans le chat sur la formation en ligne.
Se former au code de la route en ligne, c'est possible, mais pour apprendre les métiers du vélo, c'est pas possible. Il faut vraiment se former déjà au contact des vélos quand on veut être mécanicien, et puis au contact des gens quand on veut être éducateur mobilité vélo, quand on veut faire de la vente aussi dans les boutiques. Enfin, c'est des métiers qui sont quand même très humains, très sociables, et c'est important de se confronter aussi aux pratiques des autres et d'avoir une perception très humaine. D'ailleurs, c'est un des gros atouts du vélo, c'est qu'on est vraiment dans une ville à taille humaine quand on circule à vélo. Donc, c'est un aspect très important de nos métiers, je crois. Très bien, merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Grégory. Il est 13h46 et je trouve que c'est plutôt une très belle conclusion que celle que vous nous proposez Charlotte. Donc je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. On a eu 22 fois dans le chat la question de savoir est-ce que le chat sera disponible plus tard. On va réaliser un petit document de synthèse de tout ça. On pourra mettre les listes que vous ont promis Grégory et Charlotte sur les endroits où vous pouvez trouver des formations, les endroits où vous pouvez trouver des offres d'emploi. Donc, merci à vous deux de nous avoir accordé ces 45 minutes ce midi. C'était un plaisir de vous entendre et de pouvoir faire ce webinaire avec vous. Et puis, merci à vous toutes et tous dans le chat. Vous avez, Grégory et Charlotte, des remerciements de partout. François, Florence, José, Alain, Daphné, Karine, Stéphanie. Donc, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment un plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. Merci encore. Merci William, merci à tous. À Merci bientôt. à vous deux. Au revoir. À bientôt. Au revoir.